Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver des sujets de BD assez facilement avec ChatGPT et mon nouvel outil gratuit encore que j'ai fait. J'ai fait un nouveau générateur une fois de plus. Comme on a atteint 10 likes sur la vidéo précédente où je vous montrais comment avoir son scénario de BD. Donc, dans les vidéos précédentes, on a vu comment avoir son avatar, comment faire son scénario de BD et comment avoir une BD. Maintenant, en fait, j'ai procédé dans l'ordre, hein, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais aujourd'hui, on va voir comment avoir des sujets en se basant sur les problématiques prospects. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est assez simple. Les outils dont je me servirai plutôt dans cette vidéo sont en description. Si cette vidéo atteint cette fois-ci les 15 likes, je vous ferai une vidéo complète récapitulative qui prendra en compte tous les outils gratuits que j'ai mis en place et aussi que je ferai une BD. Je vais essayer peut-être de faire une BD en moins de 5 minutes ou voilà, j'ai pas encore déterminé le nombre de minutes, mais en tout cas, je vais me faire un petit challenge où c'est que je vais reprendre tout le process complet, les problématiques, les sujets, l'avatar, le scénario et la BD pour avoir en moins de X minutes, je sais pas encore combien de temps, une BD qui est fonctionnelle et prête à publier, pour les réseaux sociaux. Donc pense à t'abonner et à mettre un like à cette vidéo si tu veux que je fasse, la prochaine, sinon je passerai sur un autre sujet. Donc objectif 15 likes et aussi un autre objectif que je me suis fixé pour la fin 2025, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Donc actuellement, on a à peu près 600. Donc abonne-toi et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Apprends, pratique facilement, avec plaisir. Prends l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Cette nouvelle vidéo va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, on va déterminer quelles sont les problématiques de tes prospects, c'est-à-dire, pourquoi, les potentiels clients achèteraient ce que tu proposes actuellement à la vente ou pourquoi ils n'achèteraient pas ce que tu proposes. C'est en fait les déclencheurs d'achat et les freins à l'achat, je les ai appelés comme ça. Peut-être que ça a un autre nom, je ne sais pas. Il faut savoir aussi que dans le deuxième temps, on va voir comment trouver des sujets en se basant justement sur ces problématiques des prospects. Vous allez voir, c'est archi simple, c'est 100 gratuit en plus et en plus de nous donner des sujets de contenu pour des BD, ça va aussi nous servir à trouver des contenus à créer pour, notre site internet, pour des articles de blog, mais aussi pour les réseaux sociaux. Même si on ne fait pas de BD, on va avoir des sujets pour faire de la vidéo, des carousels sur Insta ou d'autres types de contenus, des images simples ou autres. Donc les outils dont on va se servir dans cette vidéo, vous les trouverez, en description et pour y accéder sinon, vous les trouverez dans lacavernesseo.com. Dans la rubrique gratuit, outils et ressources, vous descendez là dans trouver des idées. Quand vous appuyez ici, vous arrivez sur ce petit, générateur gratuit. Donc vous aurez je vais vous expliquer comment on fait, hein. Il y aura que ces 2 cases à remplir pour avoir les problématiques de vos prospects. Et le deuxième générateur, pour trouver des sujets, on va se baser sur notre problématique. On va en mettre une ici, on va remplir ça et on aura ensuite des dizaines de sujets à exploiter très rapidement. En plus de ça, donc il y a ces 2 générateurs et je vous ai concocté quand on va générer tous ces sujets-là, il faut bien les mettre quelque part. C'est pas pour faire joli et juste pour le fun d'avoir une belle vidéo que je vous dis d'avoir des sujets. J'ai fait un petit tableur sur Google Sheets, je l'ai appelé le classeur des sujets. C'est que j'ai mis 3 onglets et je vais vous le présenter, les gratuits. De toute façon, le lien pour accéder à ce classeur-là, il est sur les différents générateurs. Il est juste ici, dans, les 2 différents générateurs sur la caverne SO. Les liens sont en description. Donc tout ça, c'est gratuit et je vous le présente tout de suite. La première chose à faire, c'est d'aller, sur ce lien-là, trouver les problématiques des prospects. Le générateur de problématiques, on va devoir remplir 2 cases. Quel est ton métier ou secteur d'activité? D'ailleurs, je vais vous faire une démo dans cette vidéo pour vous montrer que ça fonctionne vraiment et que c'est quelque chose qui est directement exploitable. Quel est ton métier ou secteur d'activité? On va prendre 2 exemples. On va prendre l'exemple d'un développeur web d'un premier temps et ensuite on va prendre l'exemple d'une personne qui aurait une boutique e-commerce, par exemple, qui vend de l'huile d'argan. Je sais pas pourquoi j'aime bien prendre cet exemple à chaque fois, il est assez facile à exploiter. Donc par rapport donc quel est ton métier ou secteur d'activité? Je suis développeur web. Ce que tu proposes, je fais de la création de sites WordPress et je fais aussi de la maintenance. Donc là, on va avoir le prompt, c'est tout. Il y a que ça à faire pour ce premier générateur. On va appuyer sur copier, on va aller sur ChatGPT, vous allez voir qu'il va nous trouver toutes nos problématiques clients. Donc ça, c'est une chose. Ce que je voulais aussi vous préciser dans cette première démo du générateur de problématiques clients, c'est que vous allez pouvoir le réutiliser. C'est
cet élément-là, enfin, vous allez voir, ChatGPT va nous donner un ensemble de choses, on va les rentrer dans notre classeur juste ici. Quand on aura rentré tout ça dans le classeur, on va pouvoir réutiliser ce générateur de problématiques. Par exemple, si on en veut d'autres, vous allez voir, de toute façon, ça va être plus simple, je vais vous montrer. Et je lui colle ce que je viens de copier, et lui, il va nous proposer, vous voyez que le prompt final généré est assez propre, il va nous donner tous les déclencheurs, ce qui va pousser l'internaute à prendre nos prestations. Donc la personne elle manque de temps pour créer ou gérer un site, elle a une volonté de professionnaliser sa présence en ligne, elle a un site actuel obsolète ou lent, et cetera. Je vous laisse mettre pause. Vous allez voir que c'est plutôt assez impressionnant. Bien évidemment, tout ce qui sera contenu dans cette vidéo, c'est à prendre entre guillemets avec des pincettes, et je vous fais confiance pour utiliser votre matière grise, votre cerveau, pour apporter des correctifs, à ça. Il se peut que ChatGPT délire et dise des choses qui ne sont pas forcément proches de la réalité. Dans ce cas-là, je vous invite vous-même à faire les vérifications et à apporter des correctifs à ce qu'il vous amène. Après, par exemple, pour les déclencheurs d'achat, ils seront plus ou moins puissants. À vous de choisir les meilleurs et de les exploiter. Mais l'idée là, c'est d'avoir quelque chose d'assez rapidement, enfin d'assez efficace et le plus rapidement possible. J'ai fait des tests, bien évidemment, avant de lancer la vidéo. Et pour moi, franchement, ce que me donnait ChatGPT en 4, avec le modèle 4O, c'était largement suffisant, donc 100% gratuit. Et c'est assez puissant et c'était correct. J'ai pas trouvé d'erreur dans d'autres secteurs d'activité. Donc là, il m'a mis tout ce qui pourrait déclencher un achat et là, tout ce qui pourrait freiner, empêcher les gens de passer un achat chez vous. Budget jugé trop élevé, perte des dépenses d'un prestataire externe, et cetera. Également, je vous laisse lire, vous voyez qu'il m'a mis pas mal de choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça, on va faire procéder comme ça, on va le copier. Donc on a pris tous les déclencheurs dans ce tableau-là. J'ai copié avec commande C, je suis sur Mac. Et là, on va appuyer ici sur le tableau dans données. On va appuyer sur déclencheur 1 et on va coller. Donc, tous les déclencheurs ont été collés là. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça en quelques secondes. Ensuite, non, là, je suis au mauvais endroit, on va aller dans la partie des freins. On va faire la même chose. On va tout prendre là, hop. On va copier toutes ces choses-là et on va les coller par contre dans la colonne des freins. Ce qui va se passer, c'est que là, quand on revient à l'onglet de base dans Google Sheets, on peut voir qu'il y a d'autres onglets, d'autres boutons cliquables, déclencheurs et freins. On peut aussi y accéder directement depuis en bas. C'est ce que je vais faire, c'est un peu plus rare. Quand on va dans les déclencheurs, tous les déclencheurs ont été collés automatiquement comme ça. C'est pas très joli hein, à présenter, mais au moins c'est efficace. Vous voyez, il y a tous les déclencheurs et là, tous les freins qui ont été mis automatiquement là, parce qu'on les a mis ici dans les données. Donc là, ça c'est OK, c'est en rentrée dans notre classeur. On n'a plus de données des déclencheurs et des freins à rentrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au deuxième générateur qui est le générateur de sujets. Vous allez comprendre très rapidement où je veux en venir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir pareil 3 cases. Quel est ton métier ou secteur d'activité? On met la même chose. Développeur web. Ce que tu proposes, donc je vais faire copier-coller, hein, et une problématique à traiter. Donc, en fait, la problématique à traiter, je ne vous avais pas dit là, mais les problématiques, vous pouvez rentrer si vous êtes bon, on va voir l'exemple du e-commerce juste après. Mais vous pouvez faire les choses une par une aussi. Si vous proposez les 2, vous pouvez seulement rentrer une des prestations et faire plusieurs classeurs pour avoir beaucoup plus de matière. Là, moi, j'ai décidé pour cette démo de faire tout d'un coup. Donc, on revient à notre générateur de sujets. Quelle problématique on veut traiter? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher ici dans notre classeur à sujet une des problématiques, soit un déclencheur, soit un frein. Donc moi, que j'estime être assez puissant quand on fait des sites internet, un déclencheur d'achat, c'est que la personne, elle a pas beaucoup de temps pour créer et gérer son site. Donc je fais copier, je vais dans mon générateur de sujet, je colle ma problématique à traiter. Là pareil, là, enfin, je vous expliquerai après le sujet à exclure. On va copier et ensuite on retourne dans le chat GPT. Là, je vais par contre, j'ouvre une nouvelle discussion hein, pour pas que les discussions se cannibalisent, c'est toujours mieux de procéder ainsi avec ChatGPT. Donc j'appuie juste ici et je colle. Et là, tout de suite, j'appuie sur entrée. Vous allez voir qu'en quelques secondes, je vais avoir énormément de sujets qui vont être proposés. Donc là, ne vous empressez pas de sauter sur les sujets parce qu'il va nous proposer un tableau final avec un récapitulatif. Là, ce que je lui ai demandé, moi, c'est de me trier. Donc ça répond à la problématique. En gros, la personne, elle pourrait passer à un achat de notre prestation de création de site ou de maintenance, parce qu'elle manque de temps pour créer ou gérer son site.
comment est-ce qu'on va la convaincre, nous, qu'elle manque vraiment de temps pour créer ou gérer son site internet? Comment on va en arriver là pour qu'elle se rende compte de ça? On a des éléments de réponse juste ici. On peut par exemple traiter un sujet dans une BD ou un contenu. La personne, elle va pas avoir le temps de faire son site soi-même. Elle va avoir un site, mais elle a pas le temps de le mettre à jour. On va parler typiquement des mises à jour. Là, je prends un truc au hasard. Par exemple, la personne, si elle oublie de sauvegarder son site pendant 6 mois, qu'est-ce qui pourrait se passer? Là, c'est plus sur l'aspect maintenance. Là, donc sur son canapé à 22 heures, elle pense à son site. Du coup, parce qu'elle a pas le temps de créer ou le gérer. On pourrait faire un sujet de post, de BD sur ça. Là, quand un proche demande le lien de son site, mais qu'elle en a pas. Vous voyez, il y a énormément de sujets. Là, par exemple, ça répond à la question du combien. 2 ventes perdues à cause d'un lien cassé. Si la personne, elle fait pas la maintenance de son site, il y a des liens cassés, ça lui fait perdre des ventes. C'est un sujet de vidéo qui va lui faire se rendre compte, je sais pas si on dit comme ça, qu'elle a besoin de quelqu'un qui va soit faire la maintenance de son site, soit créer son site et qui soit techniquement OK. Donc là, on a énormément de sujets de vidéo. ChatGPT nous a fait un récapitulatif. On va faire la même chose. On va prendre tout ça, on va copier, on va dans notre classeur, on va dans les déclencheurs, parce que c'est un déclencheur qu'on a pris. Et on colle ça, parce que j'ai pris ça, hein, j'ai pris le manque de données, manque de temps pour créer ou gérer son site, et on va tout simplement coller. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on pourra piocher dans ce sujet pour en faire une BD, un scénario de BD. Vous voyez, c'est que là, ouais, je vais vous faire une démo, je pense. Ça va être un peu plus parlant. Je vais dans les boosters, je vais dans le scénario. Hop, là, j'ai pris quel sujet? J'ai pris penser que refaire le design prendra 3 mois. Hop, non, je vais pas prendre ça, c'est pas parlant. Penser que WordPress est trop technique. Là, on est dans le générateur de scénario. Le temps, je sais pas. Le sujet de la BD, je colle. Quelle émotion? On va mettre la surprise, hein. Je mets ça, je fais ça à la va-vite, hein, vraiment, c'est pas travaillé. C'est juste pour que vous voyez que ça peut très bien fonctionner. C'est le que tu veux pas voir, je sais pas. J'aurais pu mettre ça même, hein, je sais pas quelle émotion susciter. Hop, on va copier, on va ouvrir une nouvelle discussion dans le chat GPT, on le colle. Pendant ce temps, on revient dans le générateur de BD, hop, on va gagner du temps en fait, hein. On va tac, on va coller la description du perso et là, on va voir il nous aura déjà proposé des scénarios de BD. Donc satirique et absurde. Le personnage, je crois que voilà, ça, je vous laisse mettre pause et le lire, hein. Moi, j'ai fait un cut et je l'ai lu, c'est plutôt pas mal. Donc tape on a vu que là, j'ai suivi un process simple, hein. J'ai juste suivi les différents générateurs, hein. Donc là, je copie la case 1. Normalement, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous m'avez déjà vu faire et voilà, c'est copier-coller, copain, que je fais, hein. C'est vraiment le niveau zéro de la compétence, quoi. Si vous suivez dans l'ordre de toute façon, si on atteint 15 likes sur cette vidéo, je vous fais une vidéo récapitulative où on va tout faire, je vais tout faire dans une vidéo. Je vais vous montrer qu'en quelques minutes, on peut arriver à un très bon résultat. Donc je copie le prompt. Là, on est dans le générateur de BD, hein. Donc on va sur ChatGPT, on relance une discussion, on colle le prompt, on ajoute notre perso et on envoie ça. Voilà, là, on va attendre que, la BD se génère. En attendant, je vais vous montrer un autre sujet. Donc au final, quand la BD aura fini d'être générée, on aura vu que en quelques secondes, vraiment, si je vous ai pas expliqué tout ça, si je vous montrais vraiment la démo, en quelques secondes, on aurait vu qu'on aurait trouvé les problématiques de nos prospects et des dizaines de sujets. Parce que là, je l'ai fait que pour cette colonne, mais je peux le faire pour toutes ces colonnes. Après, vous voyez, c'est énorme. Imaginez pour toutes ces colonnes, j'ai plein de sujets comme ça. Donc c'est vraiment, même si je dis des dizaines, ça peut être des centaines de sujets en quelques minutes. Donc là, j'ai utilisé ces 2 outils. Après, je suis passé à celui-là et celui-ci, en sachant que j'ai déjà mon avatar. Est-ce qu'il a déjà terminé la BD? Non, c'est en cours. Donc on va prendre notre deuxième exemple. Imaginons que j'ai une boutique en ligne. Je suis un e-commerçant, je vais plutôt mettre, hop, et je vends, de l'huile d'argan bio du Maroc. Voilà, je vais donc, dans un générateur de problématiques, je vais copier, hop, je vais coller dans cette nouvelle discussion. Là, dans le classeur de sujets, du coup, je vais supprimer tout ça, hein, vous le comprendrez parce que j'ai besoin que tout ça soit vierge. Hop, ça, j'ai remis à zéro, c'est OK. Donc là, hop, je retourne dans les déclencheurs. C'est les arguments, hein, de vente. Je vais faire ça, copier, coller. Toujours pareil, les freins, hein. Je vais les copier-coller. J'ai pas vérifié si c'était OK ou pas, hein. C'est juste pour l'exemple. Ensuite, j'ai besoin d'un sujet précis de vidéo. Hop, vidéo démonstrative de l'application. Je reviens dans mon générateur de sujets
je dis que je suis un e-commerçant, je propose de l'huile et mon sujet, c'est vidéo démonstrative de l'application de l'huile d'argan. J'ai précisé là parce que c'était pas clair. Je copie le prompt, je vais dans le chat GPT, nouvelle discussion, je colle et vous le comprendrez en quelques secondes, il va me donner tous les sujets. Vous voyez que c'est fonctionnel, hein, c'est en description de cette vidéo. N'oubliez pas les 15 likes. N'oubliez pas de liker la vidéo pour que je fasse une vidéo récap où je vais vous faire, je sais pas, je pourrais vous faire 5 BD différentes, totalement différentes, ça peut être pas mal. Voilà, s'il a terminé. Vous voyez, il m'a fait les yeux là, c'est pas mais la BD est pas mal, hein. Donc moi, je vous donne une petite technique là. Quand vous voyez, il a tronqué le truc, il a pas respecté les yeux de mon personnage. Je mets à peu près toujours le même prompt. Ce que je lui dis, c'est: «Respecte», voilà, je lui dis: «Respecte, le design de mon personnage de base, ne fais pas de yeux ni de bouche, mais conserve les lunettes sans verre», et je lui dis: «Bien sûr, ne tronque pas l'image». C'est normal s'il y a ce genre de raté, c'est pas dû au prompt, hein, c'est ChatGPT 4o qui actuellement fait ces erreurs-là. En plus, il a mis WordPress, là, c'est pas mal. Pendant ce temps, on a eu les sujets pour notre ville d'Argan, pour notre boutique e-commerce. Donc je vais les copier. Il est où le tableau? Je l'ai loupé, il est là. Je vais tout prendre, je vais le copier et je vais le coller, ici dans vidéo démonstration. Hop, je vais faire un recherche vidéo. Hop, il est juste là, tac, et je colle. Donc là, on va voir les sujets, bon, on va voir lequel on va choisir. Je suis e-commerçant, je vends de l'huile d'argan. Donc pour convaincre la personne d'acheter, il faut que je fasse des vidéos démonstratives de l'application de mon huile d'argan. Et là, en termes de sujet, que l'outil m'a proposé, c'est que je devrais faire des vidéos démonstratives de l'application de mon huile d'argan dans ces cas-là. Par exemple, le matin en pleine routine de soins, avant et après de la douche, en période de ramadan, et cetera. Donc moi, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu prendre celui-là, ce sujet-là, dans une salle de bain marocaine. Je vais dans mon générateur de scénario, je mets juste le sujet de la BD. Hop, vous voyez là, par exemple, typiquement, dans une salle de bain marocaine, ça n'a pas de sens. Faut que je précise un tout petit peu. Application, voilà. Quel ton, hop, là, je vais mettre épique. Quelle émotion veux-tu quitter? La surprise. Je vais copier le prompt, je le colle dans le chat GPT une fois de plus. J'appuie sur entrée. Là, je vais prendre le scénario 3, hein, j'ai pas vraiment. Hop, je vais le coller comme d'habitude. Là, tac. Dans le chat GPT, j'ouvre une discussion, je colle le prompt final, je mets mon avatar et je lance la génération. On va voir si l'autre BD a été générée. On lui avait demandé: «Supprimer les yeux, respecter mon personnage et pas tronquer le truc». Voilà, bon, il a laissé les yeux là. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on prend un outil. Moi, j'ai Affinity Photo. Vous pouvez, sur Midjourney, si lui demandez de la suppression, ou sur Paint, hein, vraiment, il y a aussi un Photopédia, je j'arrive jamais à retenir son nom, mais c'est un éditeur gratuit en ligne. Je sais que vous pouvez modifier certains éléments. Là, pour des yeux, franchement, on va pas recommencer la BD. On supprime et puis voilà, on voit la BD là, donc elle a été faite. WordPress, c'est un truc de pirate informatique, non? Je dois comprendre cette logique obscure, comprendre le de WordPress. Je sais pas ce qu'il y a écrit là. Là, que je touche au but presque là. C'était là depuis le début, voilà, changer de thème. On a compris, voilà, la BD, elle est plutôt assez bien faite, je trouve. Le sujet peut parler aux gens. En gros, on voit que c'est une situation absurde, hein, que le gars, il aurait pu, tout simplement se contenter d'aller sur tel site internet pour trouver, la manière de gérer son site internet. Donc moi, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, la BD. Vous voyez que le point de départ vraiment, c'est qu'on a trouvé la problématique des prospects, ensuite le sujet et on a suivi les différents outils, tous gratuits. On va voir si la dernière BD a été générée. Non, c'est pas encore le cas. N'oubliez pas les 15 likes, je me répète, mais c'est super important. On a mis du temps à atteindre les 10 likes sur la précédente vidéo. Je crois qu'on a 11 ou 12 maintenant. Mais voilà, là, on y est arrivé. Je suis content. Bon, là, il y a un flop, hein, concrètement. Il m'a fait 3 cases. On lui demande vraiment de faire 4 cases et pas 3. Sinon, le truc, c'est chelou, ça, l'argan sacré, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il m'a raconté, hein. Ça a l'air de faire une prière devant son, c'est absolument n'importe quoi. Ouais, là, par exemple, typiquement, dans la génération du scénario, vu que ça me plaît pas du tout ce qui s'affiche là, je l'ai lu de traviole, comme disait ma ma grand-mère. J'aurais dû mettre qui fait pas des incantations cheloues là, franchement, on dirait un sorcier. Vous le savez, je déteste ça. Donc ouais, là, hop, là, c'est OK. La BD a été générée, vous voyez que ça fonctionne bien. En tout cas, regardez là. Par rapport à cette vidéo, je vous ferai une démo complète dans une autre vidéo. Notre classeur, ce classeur-là,
il est gratuit, vous allez vous en resservir pour lister tous vos déclencheurs, vos freins. Je vous conseille ça, de faire un travail beaucoup plus profond que ça, en interrogeant votre cible sur les réseaux sociaux notamment, pour avoir des déclencheurs, des freins que vous aurez découverts vous-même. Mais là, ça peut être suffisant. Et ensuite, pour chaque point, dites-vous qu'on va avoir des dizaines de sujets différents, comme on l'a vu ici, là. Et ici, bon, j'ai supprimé, hein, mais vous avez compris l'idée. Donc tout est OK. Je vais cut, je pense, jusqu'à la génération de la dernière bande dessinée pour voir s'il est arrivé à la faire. Je vous reprends juste quand la BD sera terminée. Donc c'est terminé, en tout cas, et le gars il est grave chelou, il fait des incantations et tout. Mais vous avez compris, il a fait la BD. Là, c'est le problème là des 3 bras, c'est plus un problème de ChatGPT 4o. Donc il faut que déjà le scénario il est pourri. Vous voyez que le gars, je sais pas ce qu'il fait là. Là carrément il est quasiment en prosternation. En plus, il se fait remettre en place par sa grand-mère. En tout cas, vous avez vu que le générateur, il fonctionne super bien, qu'on a réussi à avoir les déclencheurs, les freins ainsi que les sujets. Pour, pour y avoir accès, c'est gratuit, et avoir accès à ce classeur, c'est en description de cette vidéo. 15 likes, je fais la prochaine vidéo, sinon je passe à autre chose sur cette chaîne YouTube où je vais essayer de faire une vidéo par jour cette semaine. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo.